Carole Beffa, compositeur, on l'a découvert et on vous connaît déjà évidemment, pianiste mais aussi pédagogue. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce débat pour l'intelligence artificielle à l'école? Vous avez été beaucoup sollicité sur l'aspect créatif. Comment, avec quel état d'esprit vous en ressortez en quelque sorte? Alors d'abord, je suis très heureux d'être invité et d'être mêlé un peu à ces questionnements parce que tout simplement, il y a 2 ans, peut-être même 1 an et demi, la question ne se serait évidemment pas posée de la même façon s'agissant de mon domaine de compétences qui est celui de la musique, parce que comme dans tous les autres, c'est dans les derniers mois qu'il y a une accélération prodigieuse qui fait que la question se pose en des termes beaucoup plus aigus. J'ai été très heureux d'entendre d'abord la contribution de notre ministre de l'Éducation nationale, comme toujours très clair, incisif et en plus très drôle, enfin avec un vrai sens de l'humour, et d'autres, quantité d'autres, et de voir qu'en réalité des questions dont on pouvait avoir l'impression quand on est musicien qu'elles ne concernaient que votre environnement de musicien, en réalité touchaient à des domaines connexes ou parfois relativement éloignés et se posaient dans des termes assez semblables. Et ça, c'est à la fois rafraîchissant et un peu rassurant parce qu'on a l'impression que l'on n'est pas seul dans son coin. Est-ce que vous pensez que le développement de l'intelligence artificielle à l'école pourrait, peut-être de manière inattendue, faciliter l'accès à ce qui vous est le plus cher, la musique? J'en suis convaincu. D'abord, les choses ont effectivement lieu. Si on regarde un petit peu l'évolution des programmes, 1985, il n'en est absolument pas question, et pour cause. À partir de 1995, puis un peu plus 2008, si je me souviens, puis beaucoup plus 2016, la question devient centrale dans les programmes, avec des recommandations, avec typiquement la question de savoir si on doit suggérer aux élèves de s'enregistrer les uns et les autres, de faire même un début d'arrangement musical via des logiciels qui peuvent être parfois extrêmement simples, mais dont l'aspect ludique va permettre d'impliquer le plus grand nombre. Donc oui, je pense que la question, elle est cruciale et qu'à relativement peu de frais, parce que tout cela coûte évidemment un peu cher, on peut arriver à faire en sorte que l'informatique musicale, comme on l'a désigné sous ce nom qui est aujourd'hui un petit peu vieillot dans les années 90 et qui est maintenant le plus souvent lié plutôt à l'intelligence artificielle, puisse avoir ses applications dans les disciplines artistiques qu'on enseigne à l'école, oui. Merci beaucoup, Carole Beffa.